Donc nous continuons pour ce tutoriel numéro 6 sur AutoCAD 2010 par les calques. Donc on a vu la fenêtre des calques dans le tutoriel numéro 5. Et nous avons pu voir que nous avions mis comme calque courant le calque numéro 1 que nous avions mis par défaut de couleur rouge. Donc on peut voir maintenant qu'il est affiché ici, on pourra passer d'un calque à l'autre sans rouvrir forcément la fenêtre des calques. La possibilité nous est offerte aussi de gérer de nombreuses options dans l'onglet qui est attribué au calque. Mais on va surtout voir que maintenant que par défaut notre calque est en rouge et que si on trace une ligne, donc comme tout à l'heure, c'est-à-dire avec un point d'insertion à 0, c'est-à-dire 0,0, on va commencer à 0, et si l'on met 10,0, on trace notre premier trait et que celui-ci est rouge. Tout ce que l'on va tracer par défaut sera rouge. Il est tout à fait possible, en le sélectionnant et en allant voir dans la fenêtre des propriétés, de modifier cette couleur. À tout moment, on veut qu'il soit jaune, bleu ou magenta. Cela ne pose aucun souci, et même revenir sur la couleur du calque, c'est-à-dire en rouge. Si maintenant on passe au calque 0, que l'on retrace un trait, que l'on décide que le point d'insertion est à 10, à 0 et à 10 pour Y, pour le point d'insertion, et que l'on met à 10 pour les X et 10 pour les Y au deuxième point d'insertion. Que il y a un trait qui est blanc, ça sert de l'accroche-objet, et un trait qui est noir. Il y a un trait sur le calque 0, un trait sur le calque numéro 1, que l'on peut choisir, si l'on rouvre la fenêtre, voilà. Donc on voit nos deux traits. Si on éteint le calque, si on le rend inactif, le calque 1, le trait disparaît. C'est juste une possibilité d'afficher ce calque ou de le retirer. Donc il faut toujours bien penser que c'est comme si on mettait une feuille de calque et qu'on la retirait. Donc ça n'a aucune incidence sur le dessin, on ne le supprime pas, on ne l'enlève pas, on ne fait que le mettre ou l'enlever. Cette notion de calque est très très importante car si vous tracez des traits ou des objets sur le mauvais calque et qu'au moment de l'impression on vous demande par exemple de ne tracer que les murs et les fenêtres, si sur le calque fenêtre il y avait des prises, des robinets ou des conduits d'aération qui étaient sur le mauvais calque, vous seriez obligé de les resélectionner et de les remettre sur le bon calque car ils apparaîtraient et ne permettraient pas une bonne visibilité du dessin.
Il est aussi tout à fait possible de pouvoir éteindre, enfin activer et désactiver des calques directement sans passer par la fenêtre des propriétés du calque, simplement en activant ou en désactivant grâce à ces deux petits outils. Donc on va se mettre sur le calque 0 et on va désactiver le calque que l'on va sélectionner. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est en haut que ça se trouve, c'est pas du tout en bas, puisque ces deux outils permettent d'activer tous les calques d'un coup ou de désactiver. Ici, ça nous permet, par exemple, si on clique dessus, de sélectionner un objet qui est sur le calque que l'on veut désactiver, et en cliquant dessus, il va disparaître. Ça n'efface pas du tout, et si on réactive tous les calques, on va bien voir que maintenant tout s'affiche. Dans un but de simplifier le tutoriel, je ne passe pas sur tous les outils, je passe sur les outils les plus marquants, qui vous permettent d'avancer un tout petit peu plus dans votre apprentissage. Je passerai plus précisément sur certains outils après, mais si il vous plaît, vous pouvez tout à fait aller voir sur chaque outil, regarder la description qui en est faite pour voir si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions plus précises sur certains outils. Je pourrais tout à fait faire des petits tutoriels spécifiques à des demandes. Donc, en ce qui concerne les calques, vous voyez qu'il est possible aussi d'estomper, c'est-à-dire de rendre plus ou moins visibles les calques qui seraient verrouillés, que l'on a vu tout à l'heure dans le gestionnaire de calques, symbolisé par un petit verrou. On peut tout à fait verrouiller un calque et du coup le rendre plus ou moins visible, ce qui permet aussi d'améliorer la compréhension lorsqu'on fait un plan ou un dessin. Donc ce tutoriel est maintenant fini. Je vous laisse.